dans cette présence, nous puissions vraiment en jouir, parce que c'est un privilège. Et c'est une grâce à la fois. C'est une liberté que certains de nos frères n'ont pas dans le monde entier. Et quand nous l'avons, il faut la prendre avec reconnaissance. Je me réjouis aussi d'être là ce matin dans la présence de Dieu, dans cette communauté. Dieu m'a gardé, comme beaucoup d'entre nous. L'été est passé, mais c'est toujours la grâce de Dieu. Toutes les périodes que Dieu nous donne, où nous traversons ces périodes et nous sommes encore là, disons merci Seigneur, car tout est grâce. Rien n'est dû en fait. Et on peut s'en rendre compte quand on entend des nouvelles tragiques dans le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et quand ça ne nous arrive pas, disons merci Seigneur. Tu m'as fait grâce encore aujourd'hui. La mission, c'est quelque chose qui me tient à cœur, comme dans cette communauté depuis. Mais c'est vrai que les déplacements missionnaires dans les avions, ce n'est pas toujours quelque chose que je fais avec beaucoup de sérénité. Quand je suis dans l'avion, c'est vrai que j'ai vite hâte qu'il atterrisse, comme il a décollé. Et à chaque fois que je reviens sur le sol, je bénis Dieu parce qu'il m'a gardé. 6000 km dans les airs, c'est pas rien. Et c'est une grâce de Dieu. C'est vrai que quand il y a des secousses parfois, là je prie encore mieux le Seigneur. Mais le Seigneur a fait grâce, je suis là. Et je me réjouis d'être parmi vous pour reprendre par la grâce de Dieu notre travail ensemble. Dieu a besoin de nous, Église de Dieu, celle de la terre, lumière du monde, appui et colonne de la vérité, l'Église du Dieu vivant, c'est nous. Et nous sommes réjouis de nous retrouver, de revoir tous ces visages, ces sœurs, ces frères, ces jeunes, ces aînés. Et c'est une reconnaissance à Dieu que je veux faire ce matin. Je vous avais proposé, avant l'été, de rentrer dans une dynamique pour visiter l'un des textes de l'Ancien, du Nouveau Testament, mais à la fin de ce Nouveau Testament, le livre d'Apocalypse, il me semble que les temps, les saisons dans lesquelles nous sommes sont favorables pour que nous puissions lire ce livre. Nous avons commencé à le faire depuis quelques dimanches et nous allons continuer au cours de ces quelques mois avant, d'ici la fin de l'année, à regarder ce texte pour nous encourager. Quand Jean a reçu cette révélation, Jésus-Christ donne cette révélation à l'apôtre Jean et il lui dit qu'il y a une bénédiction dans le fait de lire ces prophéties qu'il va donner. Il dit à Jean, écris. Écris pour que ces choses soient sues, ce qui est, ce qui doit arriver. Et nous avons déjà regardé un peu ce qui est. Jésus-Christ, et nous allons regarder ce qui doit arriver, puisque ce qui est, j'en ai un peu parlé par rapport aux 7 églises, les lettres aux 7 églises. Donc je vais revenir rapidement sur cela pour nous donner non seulement un encouragement, mais aussi dans cette parole du Seigneur, il y a à la fois un encouragement à voir que c'est lui qui tient tout. Il est le maître de l'univers, rien ne se fait sans son autorité, au contrairement à ce que les hommes peuvent penser. Mais quand tout va mal, on dit où est Dieu? On ne se demande pas pourquoi on fait les choses tourner mal nous-mêmes. Parce qu'en réalité, c'est notre péché qui fait que les choses tournent mal, ce n'est pas Dieu. Lui, il dit, je mets devant toi le bonheur, mais aussi les choses mauvaises. Mais choisis le bonheur. Il a dit très tôt après le péché originel, il a dit à la première descendance d'Adam et Ève, il a dit à Caïn et à Abel, le péché est appuyé à ta porte, mais toi domine sur le péché. Dieu n'a de cesse d'être là comme un père aimant pour nous aider à voir le danger, mais surtout à voir le chemin de bénédiction qui met devant nous. Mais le péché nous rend si aveugles des fois que nous ne sommes pas prompts à discerner le chemin du Seigneur. Alors ce matin encore, nous allons regarder ensemble. Jésus donne cette invitation à ce qu'on appelle les 7 églises de l'Asie mineure. Donc c'est des églises qui ont bel et bien existé. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. On les cartographie au niveau de l'Asie mineure. Et Jésus a adressé une parole à ce qu'il appelait aux anges qui sont sur les 7 églises. On dit que les anges des 7 églises, ce n'est pas forcément
des êtres angéliques, mais c'est les responsables de ces églises-là. Parce que le mot ange peut aussi dire messager. Ceux à qui Dieu a confié une tâche, une responsabilité. Et on dit qu'en s'adressant à cette église, il parle à toutes les églises de tous les siècles et de toutes les époques. Mais vous savez, comme moi, que l'église, ce n'est pas d'abord le bâtiment. L'église, c'est nous. C'est les hommes et les femmes que Dieu a sauvés, qu'il a mis quelque part dans un lieu qui s'appelle Éphèse, Smyrne, Thyatire, comme nous. Nous sommes l'église de Créteil, 17 rue Emmanuel Chabrier. C'est inscrit comme ça au ciel. Et c'est nous. Ce n'est pas les bâtiments, parce que les bâtiments, ils peuvent changer à n'importe quel moment. Mais c'est nous. Donc, quand Jésus écrit, il nous s'adresse certes à des églises locales précises, parce que Dieu parle toujours dans un contexte concret. Mais c'est ce qu'on appelle la double portée d'une prophétie. Pendant qu'il parle un contexte concret, ça parle aussi à tous ceux qui vont faire église plus tard. Et il avertit, mais en même temps, il fait des éloges. Et c'est intéressant parce que dans ce texte, on a à la fois éloge et reproche. À l'église d'Éphèse, il fait des éloges comme vous voyez là. Un travail persévérant, ne supporte pas les méchants, a souffert la haine des œuvres des Nicolaïtes. C'est-à-dire, Nicolaïtes, c'est tout ce qui est mauvaise doctrine pour détourner le peuple de Dieu. Et cette église a résisté. Par contre, Dieu lui dit, tu as abandonné ton premier amour. L'église d'Éphèse était l'une des églises solides qu'on peut voir dans le Nouveau Testament. L'une des églises où l'apôtre Paul a passé 3 ans à former les leaders de cette église. En Actes chapitre 20, il les fait venir à Milet et il leur dit, pendant 3 ans, j'ai été jour et nuit avec vous, avec des larmes et des joies pour vous enseigner. Et il leur dit, maintenant vous êtes prêts, c'est à vous de prendre en charge cette église et de la conduire. Et on dit que cette église a eu un rayonnement dans cette partie du monde. Aujourd'hui, dans cette partie du monde, l'église n'est pas aussi rayonnante que cela. L'église d'Éphèse n'existe plus aujourd'hui. Si vous allez à Éphèse aujourd'hui, cette église n'existe plus. Certains qui sont allés ont vu quelques archéologies, quelques restes de certains bâtiments de cette église. Comme quoi cette prophétie s'est accomplie. Souviens-toi, répands-toi, pratique tes premières œuvres. Relève-toi de là où tu es tombé et ta lumière luira à nouveau. Apparemment, ça n'a pas été le cas. On dit que la première génération a tenu bon, mais la deuxième génération n'a pas su tenir bon. C'est la question qui nous est toujours posée. Qu'est-ce que nous allons transmettre, nous? Parce que c'est un passage de flambeau. Et l'Église est un passage de flambeau. Depuis 2000 ans, de génération en génération. 2 Timothée 2,2, ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles eux-mêmes capables de le confier à d'autres. C'est la transmission. Quelle est notre responsabilité? Smyrne, malgré l'affliction, malgré la pauvreté, c'est une église qui est demeurée fidèle et Jésus n'a fait aucun reproche à cette église. Et pourtant, elle a vécu des moments très, très difficiles. Comme quoi, l'épreuve n'est pas toujours synonyme d'infidélité. Parfois, l'épreuve est synonyme de bravoure. Et cette église a traversé cela. Ne crains pas, sois fidèle jusqu'à la mort. Voilà ce que Jésus dit à Smyrne. À Pergame, demeure fidèle à Christ, n'a pas régné sa foi. Des gens se sont attachés à la doctrine de Balaam et à celle de Nicolaïdes. Balaam, c'est celui qui maudissait le peuple de Dieu pour des gains sordides. Et il dit malheureusement dans cette église, il y en a qui se sont attachés à ça. Je fais ce reproche-là. Repens-toi. Quand nous partageons la scène, c'est toujours un moment qui me plaît parce que c'est une occasion unique en une semaine de demander pardon à mon Dieu. Vous savez, les semaines vont vite. Et on est toujours dans le train-train. On est des êtres humains, on a nos habitudes, on a nos charges, on a nos responsabilités. Des fois, on prend le temps qu'il faut, des fois pas. Mais la Sainte Seine, c'est une occasion de dire, Seigneur, tu as vu mes pensées, tu as entendu mes paroles, tu as vu mes actions au cours de cette semaine, je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai besoin de ta grâce, que ta grâce m'atteigne. Repens-toi. Et l'Église est invitée à
ne pas oublier que la repentance est une grâce de Dieu. Tant qu'on est dans le monde des vivants, Dieu nous donne cette opportunité de nous repentir. Parce que la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est aujourd'hui le jour du salut, ce n'est pas demain. Car demain ne t'appartient pas. Ce chanteur populaire a chanté cette chanson, mais qui est une vérité biblique, vit chaque jour comme étant le dernier. C'est un peu péjoratif, mais l'idée c'est à chaque jour suffit sa peine. La journée que Dieu t'a donnée, c'est celle-là qui est pour toi. Vis-la intensement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire même si tu planifies, c'est Dieu qui conduit. C'est ce que Jacques dit. Jacques dit, tu dis je vais aller là demain, je vais faire ça. Il dit, tu n'en sais rien en fait. Dis par la grâce de Dieu. Parce que c'est sa grâce qui va faire que tu vas y arriver ou pas. Qui d'entre nous savait que qu'un certain janvier, notre monde serait arrêté? Ça s'est appelé le Covid. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et on dit que personne n'avait prévu ça. Personne. Même les plus intelligents de notre génération n'avaient pas prévu au point où il y a eu tous les désagréments que nous avons connus. Puisque personne n'était préparé à ça. On appelle ça l'ironie de Dieu. C'est-à-dire Dieu montre souvent à l'humanité que malgré la pertinence et la perspicacité de notre intelligence, c'est lui qui gouverne. Et ce qui était tragique dans cette histoire, c'est que c'est quelqu'un qu'on ne voit même pas à l'œil nu qui nous a perturbés. Et notre président a dit, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. On ne la voyait pas. Mais elle a perturbé tout le système mondial. Tout le système mondial. Pendant toute une année, nous avons été mis sous l'eau, sous la cloche. Bien-aimés, restons fidèles à Dieu. Demeure fidèle. Il n'a pas régné sa foi. La repentance est une grâce. Saisissons chaque opportunité pour dire pardon Seigneur. Rends-moi meilleur. Aujourd'hui, plus qu'hier. C'est de ça qu'il s'agit. Avec Perga. Avec Thyatire, œuvre, amour, foi, service, persévérance. Mais Jésus lui reproche de ne pas faire la part des choses entre ce que vient de Dieu et ce qui vient des hommes. L'immoralité. Hier, j'écoutais une émission et j'ai compris que nous sommes dans des temps compliqués. Ça s'appelle des eaux troubles. Vous savez, une eau trouble, c'est une eau. Depuis la surface, tu ne peux pas voir le fond, en fait, parce qu'elle est trouble. Ce n'est pas comme dans les Antilles, où la mer turquoise. Où du haut, tu peux voir le fond du lagon, n'est-ce pas? Soit elle est bleue, soit elle est verte, puis c'est agréable. Mais une eau trouble, en fait, tu ne vois pas ce qui est dedans. C'est trouble. Tu as beau jeter un regard, tu as beau approcher, tu ne vois pas. Et des fois, on est dans cette période-là où les choses sont troubles. Et le chrétien a besoin de discernement. On dit que dans une certaine église, les gens cherchent des reconnaissances pour ce que la Bible appelle un péché. Et il veut qu'on les reconnaisse comme étant membres de cette église. Malgré que ça, la Bible dit clairement que c'est un péché. Nous sommes dans des eaux troubles. Et on a donné un nom à ça. Dans l'église, dans certaines églises, ça s'appelle David et Jonathan. Nous sommes dans des eaux troubles. Où nos réflexes, où nos repères sont perturbés en tant que chrétiens. Tu tolères Jézabel avec son immoralité et son idolâtrie. Tu tolères Jézabel. Que Dieu nous aide. En fait, il reproche à cette église de tolérer le péché. Le péché, peu importe les époques, ça s'appelle le péché. Vous pouvez lui donner tout le nom que vous voulez. Vous pouvez faire tous les discours que vous voulez, ça s'appelle le péché. Ça n'a pas changé. Assad. C'est un reproche, mais c'est une éloge qui n'est pas tout à fait une éloge. Il dit, les gens disent que tu es vivant, mais en fait, tu es une église morte. D'apparence, tu parais vivant. Quelqu'un a dit, ce n'est pas le succès des activités d'une église qui fait qu'elle est vivante, en fait. Ça peut paraître vivant parce qu'il y a de l'activité, il y a la vie.
Mais Jésus dit à cette église, viens acheter des colis, parce qu'en fait, tu es aveugle, mais tu ne sais même pas que tu es aveuglé. Mais il n'y a que moi qui peux te donner la libération pour que tu vois à nouveau que tu es dans ce que Dieu n'apprécie pas. Alors, que Dieu nous aide en tant qu'église de Créteil. Ce n'est pas se lancer des fleurs parce que tout va bien, parce que les activités roulent bien. Ce n'est pas ça que nous devons regarder comme critère. Est-ce que nous sommes toujours fidèles à la parole de Dieu? Est-ce que nous faisons toujours ce que Dieu nous dit de faire? Est-ce que nos couples sont ressemblés à ce que Jésus dit dans l'épître aux Galates, aux Éphésiens? Est-ce que nos familles sont selon la parole de Dieu? Est-ce que nos choix sont selon la parole de Dieu? Toujours. Ou bien nous sommes devenus des experts à interpréter comme nous voulons la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Sois vigilant. Affermis ce qui te reste. Rappelle-toi de ce que tu as reçu. Garde-le et répands-toi. Jésus dit la seule chose qui ne va pas disparaître jusqu'à son second retour, c'est la parole de Dieu. Personne ne peut enlever un iota. Les gens ont essayé depuis des siècles à brûler toutes les Bibles, à faire tout ce qu'ils voulaient, à interpréter comme ils voulaient, mais à chaque fois, cette parole revient pour elle-même, elle est la parole de Dieu. Amen. Et nous avons besoin, comme le Seigneur le dit à l'église de Sardes, nous avons besoin de nous évaluer. C'était un slogan de l'église réformée au XVIe siècle, quand l'église est redevenue vivante. Pour ne pas oublier, on dit, église réformée, réforme-toi toujours. C'est-à-dire, de là d'où tu es sorti, la façon dont tu as été capable d'entendre l'Esprit de Dieu et rester fidèle à la parole, et non pas à la tradition. Souviens-toi que toi-même aussi, tu peux tomber dans la même tradition. Sois sage. Quelles sont les traditions qui sont dans ta vie? Sont-elles toujours pertinentes par rapport à Jésus? Le pasteur Jean-Claude Rély, un de mes mentors, disait toujours, il dit, les 6 mots qui tuent l'Église, on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Il dit ça, il faut évaluer régulièrement, parce que ce n'est pas parce que tu as toujours fait comme ça que c'est toujours vrai, que c'est toujours pertinent, que c'est toujours selon la parole de Dieu. À l'église de Philadelphie, elle garde la parole de Christ, elle n'a pas renié le nom de Jésus. Pas de reproche. Il dit, retiens ce que tu as. Alléluia. Ça veut dire, les bonnes choses que Dieu a actées dans ta vie, que tu sais, qui sont conformes à la parole de Dieu, demeure dedans. Ne te laisse pas distraire. Garde le cap. Quelqu'un a dit, il dit, même le monde, souvent, il oublie des choses qui sont forgées dans la parole de Dieu, mais qu'il a repris pour lui-même, mais nous ne sommes plus conscients de ce que ça veut dire. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, par exemple, quand les gens vont à la mairie pour se marier, le maire dit bien, vous êtes mariés pour le meilleur, et les gens y signent. Et on a tous signé ça. Dans ma langue maternelle, c'est le Yakuba, quand on veut parler des choses mauvaises, on dit, Ayadou, ça dit tout ce qui est pire, que ça aille loin. Et puis quelqu'un dit, mais si ça va loin, ça va toucher qui? Comme quelqu'un qui priait contre un ouragan. Il dit, Seigneur, détourne l'ouragan de mon pays. Et puis l'autre a dit, mais tu veux qu'il aille où? Parce que l'autre aussi, il prie pour que l'ouragan se détourne. Ça veut dire que quand nous prenons des engagements avec le Seigneur ne nous a pas menti. Hein. Lui, il n'a pas menti sur le produit. Il dit que celui qui veut me suivre, prenne sa croix. Il a dit ça clairement, il a dit ça massivement. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que ce n'est pas juste, ce n'est pas un chemin. Parce que la bénédiction est mal interprétée aujourd'hui. La bénédiction, c'est quand tout va bien. C'est ça notre idée de la bénédiction. Ce n'est pas vrai. La bénédiction, c'est quelles que soient les circonstances d'être fidèle à Dieu. C'est ça la bénédiction. Quelles que soient les circonstances d'être fidèle à Dieu. Quelles que soient les circonstances. C'est pour ça que Jésus est béni. Parce que la Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça qu'il est béni. C'est pour ça qu'Isabelle a dit à sa cousine Marie, tu es une bienheureuse. Parce que l'enfant qui est dans ton ventre est un enfant béni. Emmanuel, Dieu avec nous. Et il a supporté jusqu'à la mort de la croix. On dit encore, on aurait pu mourir pour des gens qui étaient innocents, mais nous, on était des vrais coupables. Et malgré ça,
Il est allé jusque là-bas. Et le matin de son arrestation, c'est un épisode qui me touche et qui me fait frémir. Il dit, j'étais avec vous pendant tout ce temps, vous n'êtes pas venu m'arrêter. Ce matin, vous m'avez arrêté comme un brigand. Mais c'est pour cette heure que je suis venu, faites ce que vous avez à faire. Et à Judas, il a dit, ce que tu fais, fais-le vite. Et vous savez tout ce qui a suivi par la suite. La veille au soir, il avait prié avec ses disciples parce qu'il dit, je suis angoissé jusqu'à la mort. Parce qu'il anticipait que ça allait être une journée très difficile pour lui. Mais il n'a pas renoncé. Il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner, mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Ses disciples ont dit, une fois, il était assis, et puis ils ont dit, tu as faim, tu n'as pas mangé. Il dit, non. Il dit, mais tu as mangé quoi? Il dit, car ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Oh. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Bien-aimé, retiens ce que tu as. Continue de faire la volonté de ton Père. Contre vent, vous y marrez. En temps calme, comme en temps troublé. Nous suivons celui qui n'a pas failli. Quand même l'épreuve était trop forte, il a été fortifié par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est là. Pour nous fortifier. Nous avons une grâce. On dit l'époque dans laquelle nous sommes, les anges ont voulu regarder et certains héros de l'Ancien Testament avaient souhaité que ça arrive à leur époque. Mais ce n'est pas arrivé à leur époque. Ça arrivait à notre époque à nous, où le Saint-Esprit est disponible pour nous donner la force de marcher comme des vrais enfants de Dieu. Et qu'est-ce que nous on fait de ça? Parfois, on n'en fait rien du tout. Je me rappelle d'une publicité où on montre l'intelligence humaine avec plein d'innovations. Et puis, quelqu'un dit à une petite fille, tout ça, c'est l'être humain qui a créé. Et puis, qui lui dit, en fait, l'être humain, il n'utilise pas beaucoup de pourcentage de son cerveau. Il utilise 3% seulement de son cerveau. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Et puis, la petite fille dans la publicité, si avec 3%, il est capable de créer ça, et s'il arrive à 100% alors? Ça veut dire que si avec ce petit pourcentage que nous laissons au Saint-Esprit de nous conduire, il est capable de faire ça, et si nous laissons toute la dimension alors? Si nous lui laissons la dimension. C'est pour ça que l'apôtre Paul pourrait dire, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, car l'Esprit est bien disposé. Mais. Nous, c'est le deuxième pendant de ce verset qu'on aime beaucoup, mais la chair est faible. Or, le verset commence par, l'Esprit est bien disposé. C'est comme ça que ça commence. Que Dieu nous aide. Et à la Odyssée, il n'y a pas d'éloge. Il dit parce que tu es tiède en fait. Tu ne sais pas te choisir, tu ne sais pas te décider. Vous savez, il y a l'adage populaire qui dit un pied dehors, un peu dedans, tu es dedans. Non. Un pied dehors, un peu dedans, tu es dehors. On considère que parce que tu as un pied dehors, en fait, tu es plus dehors que dedans. Il dit si tu n'es ni chaud, ni froid. En fait, le Seigneur, il aime les gens qui savent se décider aussi. Et on a besoin de nous décider. Rester en deux eaux, ce n'est pas toujours une situation confortable. Rester en deux trucs comme ça, là, c'est très déstabilisant des fois. Souvent, on n'a pas le choix. Hein. Mais dès qu'on a le choix, on tranche. Parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Achète de Christ de l'or éprouvé, des vêtements blancs, un collier pour tes yeux. Et du zèle et repens-toi. Ah, cette année, ayez du zèle pour le Seigneur. Ayons du zèle pour le Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous. Hein. Il va revenir, mais pour l'instant, c'est nous, sur nous, il compte. Ça paraît bizarre comme ça, mais c'est incroyable. Dieu compte sur moi. Waouh! Le maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, dit, ah, je compte sur mes enfants. Ça veut compter sur nous, ça veut juste dire que Dieu a besoin que tu sois ce que tu es, mais avec les capacités qu'il t'a données. Et chaque jour que tu vas faire ça, tu vas avancer. Il va changer ton... J'aime ce Dieu qui est capable de dire,
Bon courage, je suis toujours là, je te tiens par la main. David a dit, le juste tombe 7 fois. Mais 7 fois, l'Éternel le relèvera. Il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Alléluia. Jamais. Alors, quels sont les problèmes auxquels nous devons faire face en tant qu'Église aujourd'hui? Vas-y, Eric. Quand on fait la synthèse de ces 7 lettres à ces 7 églises, d'après certains spécialistes, on peut décliner 7 alertes. Vous savez, une alerte, ce n'est pas dramatique. C'est juste de vous mettre en sécurité ou de rester vigilant. Okay? La vigilance, ce n'est pas négatif. Quand tu traverses, même si c'est les passages piétons, lève la tête. Moi, à chaque fois que je vois les jeunes là avec leur téléphone, je dis, tu ne sais pas, moi au moins je suis lucide au volant. Mais tu ne sais pas qui est au volant. Lève la tête. Lève la tête. À l'église de Meulan, où on a été pendant quelques années, c'est dans les Yvelines, on avait une jeune dans un fauteuil roulant pour toute sa vie. Même pas un fauteuil, un lit médicalisé pour toute sa vie. Le fauteuil qu'elle avait quand elle venait à l'église, c'était un fauteuil hautement médicalisé. Un soir, elle venait juste à l'église, elle traversait le passage piéton, et malheureusement, il y a une voiture qui l'a renversée devant l'église. Devant l'église. Donc, être vigilant, ça nous fait du bien. Être alerte, ça nous fait du bien. Pourquoi on doit être alerte? Parce qu'on n'est pas comme certains animaux. On n'a pas un regard de 360 degrés. On ne voit pas derrière nous. Notre champ de vision, il est comme ça. On a plein d'angles morts. On a plein d'angles morts qu'on ne voit pas. Et c'est sur ça que Dieu nous rend vigilants, en fait. Vous savez, les gros camions, ils mettent angle mort. N'est-ce pas? Et il y a un qui a menti dernièrement. Et Dieu a gardé notre sœur. Parce que ce monsieur a menti et il a failli atteindre la vie de notre sœur dans sa voiture. Il a osé dire qu'elle était dans son angle mort alors que c'était tout à fait faux. Mais c'est le seul argument qui peut sortir parce que au moins l'angle mort, ça minimise les dégâts pour lui. Donc vous voyez, l'angle mort, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un espace où tu ne vois pas. Tu as beau être vigilant, tu ne vois pas. Et Dieu dit, moi, je vais veiller avec toi sur les angles morts. C'est ça la vigilance. La première vigilance, c'est le danger de perdre son premier amour. Évalue-toi, est-ce que tu es toujours aussi zélé, amoureux de Dieu? Pas l'amour sentimental dont les gens parlent maintenant dans les chansons. Là. Jésus, c'est mon antébras, je t'aime. Non, 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 non. Jésus, il n'a pas besoin de ça en fait. Parce que serrer dans ses bras, c'est... Oui, c'est une allégorie, j'ai bien compris. Mais des fois, l'amour de Jésus, ce n'est pas juste des câlins. C'est dur, mais tu restes dedans. Tu ne bouges pas. Tu dois rester fidèle. C'est ça. C'est ça l'amour de Jésus. Parce que câlin, ça fait toujours coucouner, gentil. Non. Des fois, c'est dur. Et il dit, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. C'est ça. Est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que la parole de Dieu reste toujours première dans tes décisions, dans tes colères, dans tes joies? Est-ce qu'elle reste toujours première? C'est ça l'idée. Le danger de perdre son premier amour. Veillons. En tant qu'Église, veillons ensemble. Mais en tant que chrétiens individuels, veillons aussi. Deuxième, la foi chrétienne, je l'ai dit et je le répète, Jésus dit, celui qui m'aime doit prendre sa croix. Si on a peur de souffrir pour Christ, on est en danger. Si on a peur de nos positionnements, on est en danger. Souvent on entend dire, ouais, mais les chrétiens, ils sont comme des paillassons. On peut tout faire avec eux, c'est pas grave. Hein? Mais ce n'est pas tout à fait vrai, mais ça veut simplement dire que nous avons compris une chose. Que obéir à Dieu vaut mieux que d'obéir aux hommes. Et que souvent en obéissant à Dieu, les hommes ont l'impression qu'on est des paillassons. Mais peu importe. Pierre a dit, jugez en vous-même, s'il est préférable d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous obéirons au Seigneur. Ça lui a valu la prison. Ça lui a valu la prison. Mais on dit dans la prison, il louait Dieu. Incroyable. Et on dit, ils se sont sentis fiers d'être persécutés à cause du nom de Jésus. J'ai dit, waouh, ils se sont sentis fiers d'être persécutés à cause du nom de Jésus. Et je l'ai vécu récemment, il y a à peu près 1 an, en septembre,
En Corée du Sud, lors de cette grande conférence missionnaire, on a reçu des frères de pays qu'on ne doit pas citer ici, mais qui vivent dans des conditions vraiment terrifiantes. Un frère et une soeur, ils ont été arrêtés plusieurs fois parce qu'ils annonçaient l'évangile dans leur pays, emprisonnés. Et le frère nous disait qu'il a été emprisonné dans une prison de haute sécurité. Il ne voyait pas le soleil ni la nuit. Mais il était content d'être là parce que ce n'était pas à cause du vol, ni à cause du mensonge, ni à cause de la corruption, mais à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Et il dit, je suis là aujourd'hui avec vous en Corée, mais je ne sais même pas si je retourne, je ne sais pas si on ne va pas m'arrêter encore, mais je suis fier d'être là. Incroyable, il était presque sûr qu'à son retour, il aurait pu être encore arrêté. Pas parce qu'il est un voleur, pas parce qu'il est un menteur, pas parce qu'il a volé l'État, parce que juste il est chrétien et qu'il veut garder ses valeurs chrétiennes. Troisième danger d'apostasier la sainte doctrine. C'est-à-dire quand on commence à trop interpréter des choses simples et des choses concrètes, l'apostasie, c'est-à-dire on se détourne assez facilement de ce qui est vrai selon la doctrine et on remplace par d'autres doctrines. Et ça nous arrive un peu à tous. Donc il faut être vigilant dessus. C'est-à-dire, ça nous arrive quand nous devons justifier l'injustifiable dans notre vie. Pour rester quand même chrétien tout en justifiant l'injustifiable. C'est pour ça l'autorité, c'est la parole de Dieu. Ce qu'elle dit, c'est oui et amen. Il dit ce que tu ajoutes en plus là, ça vient du diable. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas 2000 façons de dire ça. Je ne sais pas si on peut dire ça autrement. Je ne sais pas. Hein, Julie? Ben non. Voilà. Il n'y a pas 2000 façons. Mais ce n'est pas facile. Tout le monde, c'est difficile. C'est justement parce que c'est difficile qu'il nous a dit ça. C'est parce qu'il savait que ça allait être difficile qu'il dit aimez-vous les uns les autres. Et comment on sait? On sait que ça a été difficile pour le Seigneur. L'expérience avec Judas, ça a été difficile pour lui. Il savait qui était Judas. Il dit une parole forte à la fin. Il dit, et pourtant c'est moi qui l'ai choisi, Judas. Donc Jésus assume sa responsabilité. Mais il a eu mal au cœur pour celui qui s'est laissé engager par l'ennemi. Mais il a aimé Judas jusqu'à la fin. Il a aimé Judas jusqu'à la fin. Il dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai tous gardés, sauf celui qui a décidé de se perdre. Je n'ai pas pu faire grand-chose pour lui. Mais j'aurais tellement voulu qu'il m'écoute, qu'il m'entende. À plusieurs reprises, Jésus lui a donné l'occasion de ne pas être celui par lequel ça pourrait aller. Jésus dit, la prophétie va s'accomplir de toutes les façons. Mais ce n'est pas obligé que ce soit par toi, Judas. Tu n'étais pas obligé. Mais comme il aimait l'argent et qu'il avait déjà commencé à piquer dans la caisse, c'est l'un des évangélistes qui va nous apprendre ça plus tard, lors de l'épisode, ce qu'on appelait l'épisode avec le parfum de Grand Prix. Hein, lorsque cette femme a cassé ce parfum, il a dit, oh là là, ça c'est un Christian Dior, ce parfum, ça coûte cher. On aurait pu le vendre et puis on allait avoir l'argent. Et on dit que la somme dont il a parlé, c'est le salaire mensuel d'un ouvrier. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est comme si c'était 1400 € le parfum. Il dit, avec 1400 €, on aurait pu aider plein de pauvres. Et le texte dit qu'il ne dit pas ça à cause des pauvres, il dit ça parce qu'il piquait dans la caisse. Donc il avait déjà ouvert son cœur à l'ennemi. Et pour 30 pièces, il a vendu l'invendable. Et plus tard, il a regretté. Et il est venu revoir ceux avec qui il avait fait ce deal. Ils ont dit, ça, c'est pas notre affaire. Hein. Nous, on n'est plus. C'est toi qui es venu demander, on ne t'a rien demandé en plus. Il a jeté les pièces dans l'argent. Les gens, on s'en fout. Ils ont ramassé les pièces. Tu fais ce que tu veux. Et malheureusement, il allait se prendre Judas. Même jusqu'au bout, Jésus a aimé Judas. Et Jésus dit une parole qui est forte. Et que les apôtres vont reprendre par la suite. Il dit, si la qualité de votre amour n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'êtes pas parfait comme votre Père Céleste est parfait. Et il ajoute, aimez vos ennemis. Je dis, oh, Seigneur, déjà aimer mon prochain, c'est déjà quelque chose de... C'est tout un cahier de charges. Et en plus, aimer mon ennemi. Waouh. Romains 14 reprend cette expression. Romains 14 reprend cette expression. Donc, ne nous éloignons pas. La doctrine est la doctrine. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il a dit. 4. S'éloigner de la morale. On sait que notre monde, là, depuis quelques années, ici en Occident, on est parti loin de la morale chrétienne. Hein. On est en plein dedans. Et même, ça perturbe beaucoup de nos jeunes. Parce que la boussole a été déréglée.
Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est sexuellement bien, qu'est-ce qui est sexuellement immoral, qu'est-ce qui n'est pas... On est perdu. Aimer quelqu'un qui c'est mauvais? Mais non, ce n'est pas l'amour qui est mauvais, c'est le cadre. Dieu a déjà défini le cadre de l'amour. L'amour selon Dieu, le cadre il est défini. Donc quand on pose la question, est-ce que aimer quelqu'un c'est mauvais, c'est la mauvaise question. C'est quel est le bon cadre pour aimer quelqu'un? En tout cas dans un amour du type marital. C'est ça la question. Et bien d'autres domaines. La drogue. Je me rappelle déjà en 2000, quand on allait en Hollande pour des séminaires, on nous disait qu'il ne faut pas aller dans tous les bars, parce que ce n'est pas dans tous les bars que café veut dire café. On dit, bon, expliquez-nous un peu. On dit, parce qu'en Hollande, en fait, depuis 2000, certaines drogues douces sont légalisées. Ça dit, c'est légal. Donc, si tu vas dans un café, il faut savoir ce que tu demandes. Sinon, voilà, tu peux acheter de la drogue dans un... C'est légal. Oh, on sait que la drogue, c'est le truc qui atteint les cellules qui ne se régénèrent pas. On dit les seules cellules qui ne se régénèrent pas, c'est les cellules du cerveau. Et la drogue, là, lui, son travail, c'est d'aller toucher ces cellules-là. On dit, tu peux quand même en prendre un peu, c'est pas grave. Bref. 5e danger, est-ce que tu es vivant? Rassure-toi. Ce n'est pas pour nous faire peur, hein. Dans le parcours avec la méthode d'ITA, Institut de théologie évangélique appliquée, l'une des choses qui m'a plu et qui m'a impacté dans cette méthode, c'est l'auto-évaluation. Régulièrement s'évaluer. S'évaluer, c'est, Seigneur, comme David l'a dit, sonde-moi. C'est ça que David dit au Saint-Esprit. Il dit, sonde-moi et regarde en moi. Là où il y a le péché, révèle-moi pour que je m'en détourne. Et là où je suis sur la bonne voie, garde-moi pour que j'avance sur la bonne voie. C'est ça l'auto-évaluation. Parfois, il faut le faire, parce que parfois, on est dans le mouvement de quelque chose qui peut nous trahir. On croit être vivant sur certains domaines, alors que peut-être dans ces domaines-là, on est mort. Dis, Saint-Esprit, réveille-moi. Dis, réveille-toi, toi qui dors. Et le Seigneur te luira de sa grâce. Il te montrera. Bien-aimé, on a besoin de ça. Nous sommes au début d'une nouvelle saison, que le Seigneur mette son scanner là. Quand il a touché, il te dit, Seigneur, montre-moi maintenant comment marcher dedans. Amen. De manquer de persévérance. Le chemin, il est long, hein. Les disciples ont dit bientôt, bientôt. Les gens pensaient que c'était demain. Le bientôt, là, ça fait 2000 ans. Hein. Jésus revient. Maranatha, Jésus revient bientôt. Mais le bientôt, on ne sait pas c'est quand. Mais en même temps, on est des bons vivants. On veut vivre encore longtemps. N'est-ce pas? Donc, il y a du chemin. Et parce qu'il y a du chemin, on doit persévérer. La persévérance, c'est l'idée que ce que Dieu dit est toujours vrai et que moi, je veux m'en tenir à ce qu'il dit. Quelles que soient les époques, quelles que soient les saisons, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les joies, je veux m'en tenir à ce qu'il dit. C'est ça, la persévérance. C'est ça. À Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses. C'est-à-dire, Josué, le chemin, il est long. Tu vas conduire un peu pendant des années, pendant des décennies. Prends les bonnes marques maintenant pour que toi, tu sois persévérant. Et Josué a été persévérant. Deutéronome chapitre 24, n'est-ce pas? Non, 27. Non, 27, 24. En tout cas, quelque part, vers la fin du Deutéronome. Mais vous avez vos Bibles, hein, vous pouvez m'aider aussi. Hein. Vous pouvez regarder. Il y a cette fameuse déclaration. Il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, je ne peux pas décider pour vous. Parce que vous êtes trop changeants, vous le peuple là. Mais moi et ma maison, nous servirons. Et Josué l'a démontré. Jusqu'à la fin de ses jours, il est resté fidèle à Dieu. Au point où on dit quand Josué est mort, la période qui est venue après, c'était une période difficile. C'est une période difficile. Ça s'appelle la période des juges. Où il y avait des hauts et des bas comme ça dans le peuple. Et quand Josué a dit ça, le peuple a dit, nous aussi nous servirons l'Éternel. Il dit, prenez le temps d'y réfléchir. Hein. On va loin. On va loin. Nous allons loin, les bien-aimés. Le chemin, on a encore un bout devant nous. Et Jésus a régulièrement dit, à chaque fin de chaque lettre, aux 7 églises, à chaque fois il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça, c'était un refrain déjà quand il était vivant, quand il était présent dans son ministère terrestre.
Il disait ça. Il disait ça. Jésus m'a dit ça. Il dit, ce n'est pas mon discours, ce n'est pas la beauté de mon discours qui m'intéresse dans votre bouche. C'est qu'est-ce que vous allez faire de ça. Soyez pas des auditeurs oubliés. Les gens venaient le féliciter. Oh, on n'a jamais entendu quelqu'un comme ça. Il dit oui, 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 oui. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que vous allez en faire. Comment ça va impacter vos vies. Comment ça va changer des choses, parfois radicalement et positivement, dans vos vies et dans votre entourage. Parce qu'une vie changée par Dieu, ça a un impact sur l'entourage. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi Dieu veut changer nos vies? Parce qu'en le faisant, il sait qu'il va rayonner dans notre environnement. C'est ça que ça veut dire. Dieu, il continue parce que s'il m'impacte, il y a un rayonnement là où je suis. Vous savez, les gens des sectes, ils disent tu as un bon aura. C'est pas ça? Ils appellent ça l'aura. Ça dit quand tu es quelque part, il y a quelque chose de positif qui se dégage de toi. Non, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, il s'appelle le Saint-Esprit. On avait dit que le Saint-Esprit vient tabernacler en nous et qui nous rend comme une odeur agréable à Dieu. Vas-y. Et on va s'arrêter ici. Et le reste, je vais continuer la semaine prochaine. On va lire ce texte. Et je ne vais pas le commenter. Et je vais nous laisser avec ce texte. Parce que je l'ai déjà commenté. Vous pouvez trouver le commentaire sur la chaîne YouTube de l'Église. Comme il est là, comme d'habitude, je vais demander à mon bien-aimé frère, Dylan, s'il veut bien faire la lecture avec nous. Tu ne lis pas les sous-titres que j'ai soulignés, mais tu lis le texte lui-même, s'il te plaît. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens. Et je vis venir un cheval blanc, son cavalier était armé d'un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, viens. Un autre cheval sortit, il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre, pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens. Et je vis venir un cheval noir, son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants. Elle disait 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire viens. Et je vis venir un cheval blême, son cavalier s'appelle la mort. Et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Vas-y encore, Eric. On va lire en... Voilà, vas-y. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dire de patienter encore un peu de temps, jusqu'à que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Puis je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac, la lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre, comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres, allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister? On va s'arrêter là avec ce verset qu'on va travailler dimanche prochain. Car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut y subsister? Mais nous avons la grâce de Dieu.
Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Amen. Et il dit, c'est ce que vous êtes. Mais les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Mais la victoire du Christ demeure toujours. Amen. C'est lui le victorieux. C'est lui le prince de la paix. C'est lui le merveilleux conseiller. C'est lui le Père éternel. L'étoile brillante du matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps de culte, pour ce temps d'adoration, de louange à l'honneur de ta gloire. Et merci pour ces quelques paroles que j'ai interprétées, commentées pour mes frères, pour moi-même. Saint-Esprit, tu sais la part dont chacun avait besoin ce matin. Alors je nous recommande chacun et chacune à ta grâce. Fais de nous des auditeurs non pas oublieux, mais de ceux qui ont saisi la portion qui était pour eux ce matin et qui par ta grâce en feront quelque chose. Pour la gloire de ton nom, pour l'amour de notre prochain et pour manifester la bienheureuse grâce de Dieu dans nos vies. En Jésus-Christ. Amen.